réalité, bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut tout être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Discuter de la problématique de l'agression, rébellion, nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais était, une fois encore, absent de préoccupation de ceux qui cherchent les droits humains. Son calvaire ne compte pas du tout. On se soucie des agresseurs, des tueurs, ces sanguinaires que tout le monde connaît. Et on dit, lorsqu'ils ont voulu se défendre à Kinshasa, on dit qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, les Congolais. Parce que s'ils se défendent, ils tuent les Tutsis. Il fallait donc que le peuple congolais ne se défendât pas et que maintenant n'ose pas libérer son pays. Parce que chaque geste dans la direction d'expulser l'ennemi est vu comme une tentative de créer un génocide. Nous avons écouté avec consternation ce genre d'abomination. Et c'est une injustice insupportable. Et je veux vous avouer, mes chers compatriotes, que la lutte continue et qu'il faudra soutenir, qu'il faut la continuer. C'est du moins la conclusion à laquelle ma délégation et moi-même sommes arrivés. Après avoir rencontré d'éminentes personnalités, et nous nous sommes laissés dire que le Congo a identifié l'ennemi dans une tribu. Et nous avons dit quelle tribu, naturellement, ils ont parlé de tribu Tutsi. Et comme tout le monde le sait, l'armée rwandaise, burundaise,
sont des armées mono-ethniques. Et lorsque l'armée rwandaise est venue chez nous, on a vu une seule ethnie, Tutsi. Alors, si le peuple se défend contre l'agression des Tutsis, armés, voyez-vous, que l'on dise on veut exterminer les Tutsis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser liquider le peuple congolais physiquement, les laisser nous asservir comme ils ont fait chez eux, avec la majorité Hutu. Quand est-ce qu'on fera une différence entre les Tutsis armés, qui est dans les forces armées, et l'agresseur Tutsi, qui vient toujours armé, qui n'a jamais laissé des armes chez eux pour venir au Congo en balade et pour dire que les Tutsis sont venus chez nous en villégiature, alors il ne faut pas les affronter. Vous avez un grand travail, vous, nos compatriotes ici, et je suis content que vous avez tous pris conscience du fait que, à travers vos discours, vous déplorez l'incompréhension de ceux qui ont la voix dans la communauté internationale. Nous venons de séjourner quelques 48 heures ici. Notre propos était de dire aux autorités belges qu'elles ne doivent pas demeurer passives devant la violation flagrante de la Charte des Nations Unies, devant l'agression que subit notre pays, la menace de la perte de notre souveraineté, de notre indépendance, et que nous avons demandé aux autorités belges de peser de tout leur poids auprès d'autres décideurs de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne, afin de faire respecter les droits du peuple congolais, d'exiger le retrait des troupes d'occupation de notre territoire. Nous avons informé à tous ceux que nous avons rencontrés qu'il ne faut pas confondre l'agression venue de l'extérieur et ce qu'ils appellent être la rébellion interne. Tout le monde sait que 3 semaines après que les agresseurs aient lancé leurs troupes contre notre territoire, ces envahisseurs parlaient encore moins de rebelles. Ce n'est qu'après qu'ils se soient rendus compte qu'ils ne peuvent pas renverser le gouvernement légitime du Congo après 3 semaines de résistance, qu'ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout. Et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion.
Ces gens, tout le monde les connaisse. Nul n'a vu le pauvre Wamba qui était à Dar es Salaam à l'université physiquement affaibli. Avoir la force de commander même des soldats. Personne ne l'a vu. Il n'y a jamais songé d'ailleurs. On a vu Zaïdi Ngoma, prisonnier, pardonné, malade, l'UNESCO m'écrivant d'avoir pitié de cet homme. Et je l'ai confié à mon directeur de cabinet ici présent et à l'autre pour qu'on l'accompagne à l'avion. N'est-ce pas, monsieur? Et tout cela dans une chaise roulante. Quelques jours après, ce monsieur est dit être un général, avoir une armée, et je ne pense pas qu'en France, on lui a donné une armée. Il n'avait pas d'armée en France, il n'en avait pas au Congo. Ce sont ces gens-là que les envahisseurs disent qu'ils sont devenus des responsables d'une rébellion. Les autres, vous le connaissez, nos frères, qui ne tarissent pas d'ardeur, bien qu'ils ont été pendant plus de 30 ans au pouvoir, refusent de prendre le congé. Elles veulent continuer à nous faire voir ce qu'ils ont déjà fait voir à tout le monde. Ils ont nom, Tambo et Mwamba et autres. Et lui aussi, je pense, vous qui êtes ici, parce qu'il a toujours été ici, vous ne connaissez même pas qu'il a un seul bataillon. Il ne peut pas l'avoir ici, non? L'a-t-il ici, là? Non. Dans quelle forêt ici? Où est-ce qu'on fait le maquis? Alors, brusquement, ils sont présentés comme des généraux d'une armée qui s'est révoltée contre Kabila. Pas contre Kabila, bien sûr, il se trompe. Mais tout ce que nous disons, ces frères-là ont été utilisés par les envahisseurs pour cacher leur motivation. L'agression, vous connaissez, a une motivation économique. Tout ce pillage fait à l'Est, là, de mines, de café, mais c'était la raison de nos mésententes avec nos anciens alliés. L'autre motivation, c'est de prendre le peuple congolais pour un peuple mineur, et lui dire ce qu'il doit faire. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC, que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation.
l'Empire Hima-Tutsi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Vous savez, même si le progrès est déjà fait pour reconnaître que nous sommes victimes d'une agression, mais cette attitude est tellement molle et n'est pas énergique. C'est une attitude qui ne va pas jusqu'à l'exigence de... Parce que vous avez reconnu, ils l'ont fait eux-mêmes, que vous êtes sur le territoire congolais et personne ne vous y a invité. Retirez-vous. Cette exigence est importante dans notre cas. Il faut rappeler que ce sont des pays membres de l'ONU, membres de l'OUA, qui, avec leurs armées, ont envahi la terre congolaise. Dans le cas de Koweït, tout le monde sait, on n'a pas demandé aux Koweïtiens de discuter avec les Irakiens. Nous avons vu, tous, une armada pour aller rétablir l'ordre. Dans notre cas, on vous dit négocier avec l'agresseur. Tous les exemples qu'on a donnés, dire à une victime de quoi, dans le croc de crocodile, de négocier avec le crocodile qui veut le dépiécer, ce n'est quand même pas de l'indulgence de la communauté internationale. Nous en sommes là, et il semble qu'ils bougent. Ils ont identifié les agresseurs, mais nous avons fait plus d'efforts encore pour qu'ils fassent la différence qualitative entre agresseurs et ceux qu'ils prétendent être des rebelles. Et pour les rebelles, ils nous disent que ce sont des problèmes internes qui ont enfanté les rebelles. Et nous disons qu'il y a dans notre pays des partis d'opposition que nous avons hérités, bien entendu. Et ces partis d'opposition n'ont pas adhéré à la violence pour renverser le gouvernement légitime établi. Ces partis sont plus crédibles que le ramassis des autres qui ont été amalgamés dans un groupe, je ne sais pas, ou plusieurs groupes, dont on dit qu'ils ont la légitimité, le peuple les aime, c'est nous qui les empêchons d'être des opposants politiques valables. Faux, bien entendu. Donc nous voulons que cette différence entre les soi-disant rebelles et les envahisseurs soit tout aussi très claire ici, pour qu'il n'y ait plus de position ambiguë de ceux qui doivent décider du destin de notre pays. J'espère qu'avec ce voyage et votre insistance, parce que vous le faites aussi ici, c'est le combat de tous les Congolais,